Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Ce matin sur les 104.5, on reçoit Slam Master No, plus connu sur le Blast de No. Il est avec nous dans le studio du DAF Fresh Morning pour nous présenter la 5e édition du festival Black History Art avec la nouvelle marraine Honorine Ngou. Et on aura comme artiste vedette Matt Seigneur Lyon qui sera donc à Libreville pour un concert de clôture au rond-point de Nzengayon. No est avec nous dans le studio. No, bonjour. Bonjour à tous. Comment tu vas ce matin? Un peu fatigué comme chaque fin de janvier parce qu'on est dans l'organisation du plus long festival du Gabon. Mais ça va. D'accord, ok. Alors à la 5e édition, comment ça va ce festival? Déjà, juste pour rappeler que le festival, il a une durée de 1 mois. Le festival, c'est 7 conférences, c'est des ateliers de formation, c'est des open mic, c'est un concert de clôture, c'est une exposition. Et donc la grosse particularité de cette édition, c'est vraiment l'artiste vedette qu'on fait venir de France. Ça faisait longtemps qu'il avait fait une scène locale et donc il revient, c'est Matt Seigneur Lyon. C'est aussi le fait que chaque année, on a une marraine qui n'est pas du bord politique, mais qui est plutôt une artiste que l'on met aussi à l'honneur pour pouvoir raconter un peu l'histoire de nos artistes, l'histoire de ceux-là qui ont façonné la culture gabonaise. Donc la première édition, on avait Annie Flore comme marraine. La deuxième édition, on avait Justine Minsa comme marraine. La troisième édition, Aziz Inanga. La quatrième édition, on avait Angèle Epouta. Et pour cette 5e édition, nous sommes allés chercher Honorine Ngou, qui est professeure, mais surtout écrivaine. Oh, d'accord. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour parler des marraines. Sinon, la 5e édition, c'est des conférences. Et la majeure conférences partie... sur quelle thématique? Tu as déjà le programme? Oui, la majeure partie de nos conférences, déjà, il y a une conférence qui me parle, c'est celle animée par Franck Baponga et Aude Esther qui fait son entrée dans la Black History Art. La conférence a pour thématique la puissance de l'influence visuelle à l'ère du numérique. Et comme on sait que Baponga a animé beaucoup de masterclass ces derniers temps sur le branding, et Aude Esther est l'une des meilleures en qualité de création de contenu et d'influence sur le numérique. Donc on a réuni ces deux talents, ces deux légendes aussi, parce qu'elle est en train de rentrer dans l'univers des légendes sur une conférence pour vraiment entretenir la jeunesse que nous sommes sur la puissance de l'influence visuelle à l'ère du numérique. Mais aussi les innovations en termes d'ateliers. C'est un atelier d'initiation au beatmaking qui sera animé par Sony, Dr Dragon. Un atelier de production musicale sur les sonorités locales qui sera animé par Ipeku, Cliff Badinga, qui, je pense, aujourd'hui n'est plus à présenter. Oui. Il est quand même le prix RFI talent en termes d'instrumental, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas, c'est lui. On a une série d'open mic. On aura 3 open mic parce que février, c'est 4 samedis. Le premier, c'est l'ouverture, mais les 3 autres samedis, ce sont des open mic. Pourquoi les open mic? Parce que nous pensons que les festivals aussi, un festival vraiment à connotation à la découverte des jeunes talents. Et souvent, dans les festivals que l'on fait au Gabon, on a tendance à avoir que des guest stars. Et les jeunes se plaignent de ne pas pouvoir être sur la scène. Donc, nous, on a mis une série d'open mic pour que les jeunes rappeurs, slammeurs, chanteurs, humoristes puissent avoir leur scène. Et puis, nous, derrière, on invite des producteurs, des managers pour assister. Et qui sait, à ce moment-là, quelqu'un peut découvrir quelqu'un et puis un projet peut se créer facilement par... Del Pega va intervenir. Voilà, c'est aussi le rôle de ces artistes-là comme Del Pega, comme Neftali, comme Lens de Gloire, qui seront en réalité les maîtres de cérémonie pendant ces open mic. On se dit qu'avoir ces artistes stars
peut faire en sorte qu'il y a des gens qui viennent pour voir en réalité la star, Neftali, Del Pega, Lens de Gloire, mais la lumière de la star peut réfléchir sur celle des jeunes talents et après quelque chose va se passer. Donc vraiment pour les open mic, on a la grâce que Del Pega, Neftali, Lens de Gloire ont répondu présent. Un peu comme, j'aimerais le dire, un peu comme tous les artistes du festival, comme chaque année, répondent présents dans le sens où ils viennent gratuitement faire leur part, donner de la force, donner de l'énergie. C'est vraiment un festival en réalité qui n'a pas une connotation argent. C'est-à-dire les artistes ne viennent pas pour l'argent. Les artistes se disent que c'est un festival qui est fait par un artiste. On vient soutenir un artiste et aussi le festival n'est pas soutenu financièrement. Les conférences vont se passer. Les différentes conférences, les 3 premières semaines, le programme du festival sera sur les réseaux sociaux. Les 3 premières semaines vont se dérouler au Musée national. D'accord. Puis la dernière semaine, qui est une semaine axée sur les industries culturelles, va se balader avec la première conférence à la Chambre de commerce. Dans cette conférence-là, qui a pour thème le renforcement des industries culturelles, on aura sur la table ronde Didier Toko, qui est le directeur du festival le plus influent de la sous-région, le DOMAF, au Cameroun. Donc il sera là. On aura aussi Cédric Tourisson, qui est le directeur de l'Institut français. On aura Madame Cheryl, qui est la directrice des arts et des industries culturelles pour cette conférence-là. Et puis la deuxième conférence de cette dernière semaine va se dérouler à l'université, à l'UOB. Et puis sur cette conférence-là, ce sera la conférence de Matt Seigneur Lyon, qui nous parlera aussi de la bantoufonie à l'ère de l'industrialisation. Et puis la troisième conférence de cette semaine va se dérouler à l'établissement Saint-Exupéry. Et dans cette conférence-là, on parlera de la représentation et du droit à la représentation culturelle avec Massi Ilema, Thierry Nzamba, qui est chargé culturel de l'UNESCO et la directrice du Musée national. D'accord, et les open mic? Les open mic, donc les 3 open mic vont se dérouler au Musée national. Je pense que c'est un peu prestigieux de réunir des jeunes talents et de leur dire que vous êtes en fait dans un musée, qui plus est le Musée national. C'est un peu comme si des rappeurs français se retrouvaient au musée du Louvre. Je pense qu'il y a quand même un prestige de redéfinir en fait le Musée national comme ce lieu qui a vocation à préserver le patrimoine culturel, aussi bien matériel qu'immatériel. Alors, la marraine de cette édition, c'est Madame Honorine Ngou, qui est écrivaine. Est-ce qu'il y aura une conférence sur la littérature ? Il y aura une conférence naturellement sur la littérature. Elle sera accompagnée de Éric Joël Bécalé, qui est actuellement le président de l'Union des écrivains gabonais, et aussi Rosny Le Sage Swaga, qui est le directeur du festival Filiga. Les 3 seront sur une conférence qui parlera donc de la préservation de la culture à travers la littérature. Nous pensons aussi que quand on parle de culture, aussi bien à l'intérieur de la culture, il y a une partie tradition. Parce que par définition, la culture, c'est le vivre ensemble. J'aime à dire dans des ateliers, c'est pas le mort ensemble. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'on vit, c'est les vivants qui partagent quelque chose. Et ce que nous, on partage, c'est peut-être pas la même chose que nos parents ou nos grands-parents ont partagé. Par exemple, en termes de plats culinaires, le spaghetti viande, c'est une culture locale. Quand on voyage, quand on a envie de manger ce spaghetti viande-là qu'on ne trouve que dans nos cafettes, mais c'est peut-être pas la culture en réalité de nos grands-parents, mais dans la question alimentaire, il y a le patrimoine culturel, matériel qui est les feuilles de manioc et autres. Et donc, il y a quand même cette différence que l'on veut faire. Mais le travail aussi de la littérature, c'est de pouvoir retranscrire, écrire
et faire passer le message à des générations futures qui vont lire nos écrits. Il y aura un concert au rond-point d'Anzarion. Ça, c'est aussi la grosse innovation de cette édition. C'est que nous avons fait 4 éditions dans les murs. Aussi bien, nous avons commencé les concerts de clôture au musée. Puis après, le partenariat que nous avons eu avec l'Institut français qui nous offre leur salle. Nous avons fait 2 concerts de clôture à la salle de l'Institut français. Et puis, nous nous sommes dit, c'est peut-être le moment aussi que le public qui n'a pas l'habitude de rentrer dans ces murs-là puisse voir un peu ce que l'on fait. Parce que aussi, il y a des personnes qui pensent parfois que Black History Art, c'est organisé par des Français, par l'Institut français même. Et nous, on veut sortir des murs pour leur montrer que, en fait, non. Aussi bien que ce sont des Gabonais qui font ce festival, mais ce festival peut venir à vous si vous n'arrivez pas à venir à eux. Donc le festival va s'organiser en plein air au rond-point de Nzayon. Et le festival, aussi bien qu'il est totalement gratuit. Totalement. Parce que je disais il y aura Matt Seigneur, il y aura d'autres artistes sur la scène. Sur le concert de clôture, oui, on aura African Legend, on aura Annie Flore, Bachil-Élise, on aura FANG, on aura aussi des artistes de la nouvelle génération tels que Tommy Tom, King, Karja, l'esprit du rap. J'ai pas tous les noms dans la tête comme ça, mais effectivement, on a quand même des artistes aussi bien iconiques que talentueux. Black History Art, c'est ça? Black History Art, dans c'est sa organisé 5e édition. Par toi? Disons qu'on s'est mis sous une forme associative. Qui s'appelle? Slam Master. D'accord. Donc l'association Slam Master organise le festival Black History Art déjà depuis 5 ans. Et juste pour rappel, le Black History Art, c'est un concept qui est né aux États-Unis, donc qui s'appelle le Black History Month, qui est le mois de célébration de l'histoire et de la culture des Afros en général. Et nous, on s'est inspiré donc de ce mouvement afro-américain qui se déroule en février. Et puis, on s'est dit, nous aussi, on va ramener ça en février. Donc, on va célébrer aussi l'histoire de la culture locale pendant tout le mois de février. Si on pouvait le faire pendant 6 mois, toute l'année, on l'aurait fait. Est-ce que vous vous inspirez du thème aussi de cette année? Parce que je pense qu'aux États-Unis, c'est les Afro-Américains et le travail. On n'est pas sur les mêmes thématiques. Disons que nous créons nos thématiques en fonction de l'environnement et des problématiques que nous voulons partager, traiter. La première édition, on avait pour thème Miroir ébène. La deuxième édition, c'était en référence avec un concept encore afro-américain qui s'appelle Niggas with Attitude, donc nègre avec attitude. La troisième édition, le thème, c'était Bantouphonie. La quatrième édition, l'édition dernière, en hommage à Vico Secondo, le thème, c'était le Tandima. Et pour cette édition, l'avenir, c'est l'origine. D'accord. La culture du chant, qui va intervenir? L'atelier d'éducation artistique sur l'histoire et la culture du chant, c'est Ida Moulaka. Nous avons pensé aussi que cet artiste qui fait dans le gospel, donc qui chante Jésus, mais magnifiquement en langue locale, a quelque chose à nous partager sur la raison de pourquoi et comment on arrive à chanter la spiritualité. Peut-être une spiritualité occidentale vue par des personnes, mais avec sa langue locale. Et ça nous rapproche encore plus de qui nous sommes quand on arrive à parler nos langues maternelles. Aussi, puisqu'on parle de langue maternelle, je rebondis là-dessus en disant que pendant le festival Black History Art, il y a le 21 février qui est la journée mondiale des langues maternelles. Et pendant cette journée mondiale des langues maternelles, nous, on organise un concours d'éloquence, sinon un concours d'art oratoire en langue maternelle. Chaque édition. Et le vainqueur est primé déjà par un trophée et peut-être aussi par une enveloppe symbolique. Merci Slam Master No avec nous ce matin sur les 104.5 pour parler de la 5e édition du Black History Art, ce festival qui a déjà 5 ans et qui est toujours organisé par le Slam Master, c'est ça? Slam Master. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM et on reste connecté dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.
La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.